Yo les amis, c'est Supercar, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de présentation très particulière. Aujourd'hui, je réalise votre rêve. Vous avez été très nombreux dans mes dernières stories à voter oui pour que je fasse un putain de vlog sur cette putain de caisse. Excusez-moi de l'expression, mais c'est vraiment une putain de voiture, je me répète. Vous n'êtes pas prêts? Une présentation comme vous l'avez jamais vue, comme je ne vous l'ai jamais fait. On perd pas plus de temps. Allez, regardez-moi ce beau bébé. Pow! Wow, bim, voici la nouveauté les gars. Et ouais, Renault Rent m'a présenté ce véhicule tout à l'heure. Je me suis dit, waouh, il me le faut. Donc ils m'ont prêté pour 2 jours. Et ouais, 2 jours de pure folie à bord de cette auto. Les gars, je vais vous la présenter en long, en large, en travers. Bref, vous allez kiffer. C'est la nouvelle Clio 5. Attention, édition limitée s'il vous plaît. Déjà, regardez la couleur. On n'est pas sur un rouge Ferrari là, hein? Si, Rosso Ferrari des low cost, c'est le nom de cette couleur. Elle est incroyable, le bolide est tellement impressionnant. Bim, je suis obligé de mettre le grand angle pour qu'on voit vraiment toute la beauté de ce véhicule. Bon déjà, on va commencer par la présentation extérieure. À l'avant, nous avons des phares avec une signalétique lumineuse plutôt énervée. D'ailleurs, attendez, regardez-moi ça. Bim, la clé du bolide. Très fine, très aérodynamique, c'est magnifique. J'ai mis la plaque ici parce qu'en fait, j'ai une collection de Clio et le matin, je sais jamais laquelle prendre. Je me dis putain, c'est laquelle celle-là? Hop, avec ça, je reconnais la plaque FM206 FW. On retrouve la plaque là, c'est bien la bonne. À l'arrière de la clé, bien entendu, vous avez des boutons. Vous avez un bouton pour fermer, pour ouvrir. Un bouton pour ouvrir le coffre. Et oui, la technologie, on l'a ou on l'a pas. Et la technologie, regardez ça. Hop, on allume les phares, c'est pas beau ça? C'est magnifique, on voit rien, il fait jour, c'est génial. Bref, je vais vous ouvrir le véhicule. Première chose qu'on peut remarquer, rétroviseur électrique, pointe de la technologie, on est très bien. Bim, maintenant je vous montre les jantes, regardez-moi ça, belle jante en 17 pouces, c'est impressionnant, ça me donne le tournis, waouh. Eh les gars, regardez-moi ça là, juste ici, ça vous fait penser à quoi? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. 1, 2, voilà, c'est fini. Allez, bim. Aération. Hop, façon C63 MG. On n'est pas sûr de la MG là, hein, qui a copié. Je ne sais pas. En tout cas, les propriétaires de C63 MG, eh ben ouais, regardez, même sur une Clio là, il manque juste le 6.3, mais on est bon quand même. On retourne sur la face avant, le logo très imposant, le fameux losange bien entendu, avec la calandre nid d'abeille. Mercedes s'est copié bien entendu de Clio, il n'y a pas de souci. À cette place là, normalement il y a une caméra, mais bon, je suis trop pauvre, j'ai pas pu avoir cette option. Bref, des beaux feux, un peu de chrome ici, un peu de chrome là. Ça c'est le côté classe et luxueux du véhicule. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'arrière bien entendu. Bon, j'ai opté pour une seule sortie d'échappement parce que 2 c'était vraiment trop puissant. Et d'ailleurs, en parlant de puissance, j'ai oublié le principal, on est sur une Clio essence et regardez-moi ça, le logo RRG, vous savez ce que ça veut dire? Eh ben non, moi non plus, à mon avis c'est Racing Race Grow, c'est pour les grow, yeah bro, on est là. Et regardez jusque où va le luxe, regardez, je vais reculer du véhicule et écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien. Yes, il se passe rien, c'est génial, c'est un fail, on recommence. Allez, on recommence. J'ouvre le véhicule, je le ferme, je recule, attention. Ouh, mais oh là là, une fermeture automatique avec le bip bip. Eh, franchement Renault, je suis à la renverse. Et regardez ça, c'est pas fini, je marche, hop, j'ai la main disponible, je peux dire bonjour à quelqu'un, et là, oups, le véhicule s'ouvre tout seul. Oh là là, mais c'est génial. Bien entendu, pour des questions toujours d'aérodynamisme, la poignée, très important. Hop, la poignée cachée pour les portes arrière, car oui, c'est une 5 portes, on ne dirait pas, je sais. C'est très impressionnant comme ça, avec la porte ouverte, je le sais. Au niveau des places intérieures, hop, on a de la place. Fermeture, magnifique. On entend le bruit. Il y en a qui aiment beaucoup les bruits des cloches G quand on ferme les portes, mais franchement, écoutez ça. Pouf, waouh. Le coffre, bien entendu, il s'ouvre
Il s'ouvre sûrement avec la clé qui est dans ma poche. En tout cas, on peut voir une caméra ici. Waouh, ça veut dire qu'on a la caméra de recul. Bon allez, maintenant on va passer à l'intérieur de la bête. Alors écoutez ça, quand vous entrez dans le véhicule, vous avez une petite musique. Là, vous savez que vous êtes dans un véhicule luxueux. Non, il l'a pas fait, c'est encore un fail. Test numéro 2, ouais. Allez, c'est parti, je monte à l'intérieur du véhicule et écoutez ça, la petite musique d'accueil. C'est extrêmement long. Peut-être qu'on va essayer dans le véhicule, ça marche. C'est encore un fail. Allez, test numéro 3. On va essayer de prendre le véhicule par surprise. On arrive furtivement, toujours avec la clé dans la poche. Le petit sigle Clio ici, j'ai oublié de vous le montrer, c'est magnifique. Et là, écoutez la musique d'accueil. Non? Toujours pas? Voilà, petite musique d'accueil. Ça, c'est du lourd, je vous l'avais dit. Vous avez bien fait de rester jusqu'à là pendant la vidéo. Et welcome on board, baby. Voilà, ça y est, on est à l'intérieur du bolide. Le volant absolument très sportif. Hey, mais ça me fait penser à Mercedes, ça. Regardez-moi cette coupe de volant très agréable ici. C'est-à-dire qu'on est sur du plat. Donc c'est parfait pour conduire en mode cruising sportif. Tu vois, on est bien en centre-ville. Écran digital. Petit GPS. Eh oui, j'ai pas eu assez d'argent, j'ai pas pris le grand GPS. Mais l'avantage, c'est que plus il est petit, moins il est lourd, donc plus vous allez aller vite sur la route. Il y a plein d'options, mais je vais pas vous les montrer tout de suite. Non. Par contre, regardez-moi ça, ce bouton-là. Ouh, start and stop, pied sur le frein, petit démarrage. Ouais. J'appuie ici, Multisense, et là, regardez, vous avez plusieurs modes. Information pour charger, merci d'enlever les pièces métalliques du chargeur, on s'en balèque. Bref, regardez-moi cet écran, Multisense, vous avez différents modes de conduite, Eco, MySense, je sais pas c'est quoi, et Sport. Bien entendu, on n'est pas là pour chier des bulles carrées, on met ça en sport, on coupe la clim, d'ailleurs très beau ces boutons de clim, j'aime beaucoup. Boîte de vitesse, 5 vitesses, on est quand même sur 101 chevaux, donc voilà, 101 chevaux, il faut quand même les tenir sur la route. Maintenant, je vais vous faire écouter le rupteur du véhicule, je vais faire quelques revealings, ça risque d'être assez impressionnant, donc si vous avez un casque, n'hésitez pas à baisser la sonorité, le volume de vos casques. Allez, c'est parti. Ouh. Mais c'est qu'on entendrait un petit turbo en plus. Wouh. Yo, c'est vraiment violent. Allez, on se retrouve pour un essai de pilotage assez incroyable. La première vitesse passe super bien. Bien entendu, le frein à main. Regardez-moi ce luxe. Oh là là. Frein à main avec le bouton, on adore. Allez, c'est parti. Wow. Déjà là, on sent qu'il se passe quelque chose. Wow. Ouh. Eh, ça pousse vraiment sévère. C'est oufissime. Waouh, le turbo, on entend trop bien. Hop. Tenue de route. Comme une Ferrari, aucun souci. On a l'impression d'avoir 4 roues motrices. Waouh, c'est hyper agréable à conduire. Fou, ce turbo là, ce piou. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est assez ouf. Allez, c'est parti. Je vais faire écouter le turbo. Allez, grosse accélération, c'est parti. Waouh. Wouh. Je pense que le 0 à 100 est éclaté facile. En 3 secondes. Facile. D'ailleurs, pour information, j'étais obligé de truquer cette vidéo au montage parce que ça allait beaucoup trop vite, donc j'ai ralenti volontairement la vidéo parce que ça pousse vraiment très très fort. Est-ce qu'on s'en ferait pas une petite accélération là? Waouh, la décélération, c'est ouf. Magnifique. Bien entendu, essai sur route totalement fermée. Totalement de chez totalement fermée.
Regardez-moi ce petit choc des générations. Oh, petite Clio. Ah là là, malheureusement pour lui, c'est la première génération des Clio, enfin des nouvelles configurations des Clio. On n'a pas tous la chance de pouvoir rouler dans la Clio 5. C'est assez ouf, regardez ici, vous avez des compteurs. Ce sont la puissance, les HP, les horsepower, on appelle ça les chevaux en français. Et à côté, les newton-mètres. C'est comme sur une Bugatti Chiron. Plus vous appuyez, plus ça monte, regardez. C'est oufissime. Waouh! Et regardez-moi ça. Caméra de recul, Full HD, vous tournez le volant. Waouh, il y a la petite ligne qui arrive, bleu, c'est magnifique. Allez, ce que je vous propose maintenant, c'est un départ arrêté, un petit 0 à 60 de folie, c'est parti. Ah non, faut remettre la marche avant, c'est parti. Waouh, waouh, ça patine. Waouh, waouh, beaucoup trop violent pour moi, beaucoup trop violent. Bon allez, pendant que la machine refroidit, parce que là je l'ai vraiment fait trop chauffée, elle est absolument trop puissante, on va la remettre en mode MySense ou Eco, tiens, pour changer un petit peu, un peu de verdure, c'est sympa. Bref, vous avez un écran avec le GPS incorporé, le câble ici, chargeur sans fil. Mais je vais vous remonter quand même à l'extérieur. Regardez-moi cette ouverture de porte, elle est assez incroyable. À chaque fois, je suis impressionné. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est quand je sors du véhicule et que je vois cette couleur quand même. On peut reparler 2 minutes de la couleur. Ce rouge, ce Rosso Ferrari low cost, dit low cost, est absolument incroyable. Allez, avant de terminer la vidéo, je vais quand même vous faire écouter le son du moteur au ralenti au niveau de l'échappement. Écoutez bien. Oh, quelle chaleur, c'est ouf. Bref, en tout cas, allez, un petit peu de sérieux, je vais switcher la caméra. Bon, vous avez bien compris que cet essai, c'était un essai purement comique. Il n'y avait rien de sérieux, j'ai rien contre Renault. Bien au contraire, voilà, j'avais mis une story où j'avais dit, allez, exceptionnellement, je vous fais un vlog sur une Clio parce que j'avais déjà fait une story sur un Capture. Et le Capture avait fait rire beaucoup de monde, donc je me suis dit, allez, je propose ça en story, si les gens votent oui, bah, j'ai pas le choix, je suis obligé de mettre la vidéo sur YouTube. Bon, voilà, ça change de d'habitude, c'est une vidéo où je me suis pas du tout pris au sérieux. J'espère quand même que ça vous a plu, que vous avez... Blablabla, j'arrive plus à parler, que c'est tellement puissant, je suis désolé, que ça vous a... What the fuck, j'en perds les mots, c'est ouf. Je suis encore sous le choc, il faudrait que j'arrête de regarder ce véhicule. Oh putain, je le vois encore. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez au moins souri lors de cette vidéo. Promis, je vais pas vous en faire souvent des choses comme ça parce que c'est complètement HS par rapport au contenu que je propose. Après tout, si ça vous plaît, pourquoi pas, dites-le en commentaire. Parce qu'entre guillemets, c'est pas trop compliqué d'avoir des véhicules comme ça à disposition pour faire un vlog. Hein. Moi ça me va, si vous kiffez ça, je redonne ma chaîne en GE Dominique Chapat Turbo M6 version comique, quoi. Y a pas de souci. Allez, pouce bleu, à bientôt, prenez soin de vous, ciao. Putain, qu'est-ce que c'est magnifique quand même.